Le temple, c'est ton cœur. Depuis les origines, l'homme cherche à comprendre le monde qui l'entoure. Il observe, il ressent, il prie, mais il se fatigue vite. L'homme lui oublie. Il veut qu'on lui dise quoi faire, comment pratiquer, comment prier, quoi croire, comment vivre. Qu'on lui montre le chemin plutôt que de chercher. Il préfère un livre à la vérité vivante, une promesse de l'au-delà, plutôt qu'un éveil ici. Il a peur du silence, parce qu'il y entendrait sa responsabilité. Alors il prie, il supplie, il se soumet, non pas par amour, mais par fuite de lui-même. L'homme est paresseux, non dans ses mains, mais dans son âme. Il veut qu'on lui montre la vérité, qu'on lui la serve toute prête. Et quand tu lui tends une preuve, il la rejette. Quand tu lui montres une lumière, il plisse les yeux et crie au blasphème. Il débat pour ne pas comprendre, car comprendre détruirait son confort, son identité, son petit royaume intérieur. Et quand quelqu'un prétend la lui révéler, il s'empresse de la suivre sans chercher plus loin. Ainsi sont nées les religions. Chacune s'est bâtie autour de quelques vérités anciennes qu'elle a décorées de ses propres symboles et traditions. Avant même que Moïse ne gravisse la montagne, les lois qu'il a reçues existaient déjà. Les Égyptiens suivaient les 42 principes de Math. Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé, je n'ai pas menti. Les Babyloniens avaient le code d'Hammurabi, dicté au nom du dieu Shamash, contenant déjà les mêmes interdits et la même morale. Les Sumériens parlaient de justice, d'honnêteté et de respect des dieux, bien avant que la Torah n'en fasse un pacte entre Dieu et Israël. Les 10 commandements n'ont donc pas surgi du néant. Ils ont été repris, reformulés, sacralisés à partir de principes universels connus depuis des millénaires. Et pourtant, quand on montre cela à ceux qui se disent peuple du livre, la plupart refusent d'écouter. Ils préfèrent défendre leur tradition que chercher la vérité. Ils débattent, s'enflamment, découpent les mots pour préserver leur supériorité, oubliant que le but n'était pas la religion, mais la conscience, la morale. Puis vint le christianisme, qui n'a pas non plus échappé à cette loi de répétition. Bien avant la naissance de Jésus, les anciens connaissaient déjà le récit du Dieu mourant et ressuscitant. Osiris en Égypte, il prêche la vérité, la compassion et la rédemption. Il est trahi et mis à mort. Il ressuscite, symbole de la victoire de la vie sur la mort. Il devient juge des âmes. Dionysos en Grèce, Mitra en Perse, tous portaient la même promesse, celle de la vie après la mort, de la lumière triomphant des ténèbres. Ce que les hommes appellent aujourd'hui le Christ n'est donc pas une invention divine soudaine, mais la reprise d'un mythe éternel, adapté à une époque et à un peuple. Et convainc l'islam, la même chose se répète. Le Coran, en prétendant révéler ce qui a été oublié, reprend aussi des connaissances déjà connues dans les civilisations antiques. Il parle de l'embryon humain,
de ces stades de développement, alors que les médecins grecs comme Hippocrate et Galien en avaient déjà décrit les phases avec précision plus de 600 ans avant. Il évoque les mers qui ne se mélangent pas, séparées par une barrière invisible, une idée déjà présente dans les écrits grecs et perses anciens, bien avant l'islam. La pesée des âmes dans la religion d'Osiris, le cœur est pesé contre la plume de la vérité. Le Coran évoque la même idée. Ceux dont les bonnes actions pèseront lourdes seront les bienheureux, et ceux dont les balances seront légères seront les perdants. Sourate 7, versets 8 et 9. Et pourtant, les croyants y voient une preuve scientifique, sans se demander pourquoi ces connaissances existaient déjà ailleurs. Tout cela a été observé, compris et respecté bien avant d'être inscrit dans les livres sacrés. Ce que nous appelons révélation n'est jamais venu à l'extérieur. De l'extérieur, mais de l'intérieur. De la conscience humaine attentive et éveillée. La foi universelle ne juge pas. Elle ne divise pas. Elle ne condamne pas. Elle relie. Elle reconnaît que chaque être est porteur d'une lumière unique, d'une vibration que nul autre ne peut reproduire. La vérité, c'est que tout cela n'est pas une succession de miracles, mais une chaîne de transmission. Chaque religion a repris ce que l'homme savait déjà, en l'enveloppant de nouveaux symboles pour réveiller sa foi endormie. Mais l'homme, encore une fois, a préféré la forme au fond, le rite à la conscience. Il adore les textes et se prosterne devant les mots, au lieu de s'incliner devant la vérité vivante. Ce que tu appelles miracle n'est pas une faveur du ciel. C'est ta vibration qui prend forme, ta foi qui agit dans l'invisible. Quand tu pries avec sincérité, tu parles à l'univers en toi et l'univers te répond dans la langue de la résonance. Mais quand tu croiras que le pouvoir est ailleurs, tu resteras esclave. Esclave d'un Dieu qui punit. Esclave d'un système qui décide. Et c'est là que beaucoup chutent. Parce que assumer cela, c'est se dénuder devant sa propre vérité. C'est admettre que on ne peut plus accuser le diable, ni le destin, ni les dieux. C'est reconnaître que le paradis et l'enfer ne sont pas des lieux, mais des états de conscience que tu nourris à chaque pensée. Alors les hommes ont donné des ordres au ciel et se sont prosternés devant leur propre création, oubliant que la vraie lumière ne vient d'aucun livre, d'aucune religion, mais de la recherche sincère de l'âme. Celui qui cherche sans peur, sans orgueil, sans drapeau, trouve. Les autres débattent, s'accusent et s'enferment. Ceux qui cherchent vraiment savent. Le voile ne se lève pas sans courage. Il faut traverser les mensonges, regarder la peur, accepter de ne plus savoir. Alors seulement, quelque chose s'éveille. Dieu n'a pas écrit de livre, il a écrit la vie. Chaque atome, chaque regard, chaque silence, c'est un verset. Et lire ce verset, et lire ce livre, c'est te lire toi-même. Tu n'as pas à chercher Dieu. Tu as à te souvenir que tu en es l'expression. Et tant que tu n'assumeras pas cette vérité, tu continueras de chercher dehors ce qui brûle déjà dedans. Réveille-toi. Tu es le temple.
tu es la flamme. Tu es l'épreuve et la révélation. Tu es la promesse de ce que l'humanité doit encore devenir. Et si Dieu n'avait jamais voulu qu'on le possède, mais qu'on le découvre, et si chaque révélation n'était qu'un appel, qui n'était qu'un rappel d'une seule et même loi, celle de la vérité écrite en nous depuis toujours.